Alors bonjour à toutes et à tous, mon nom est Emmanuel Lauzon, politicologue pour le gouvernement du Québec. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon débat contre les services sociaux du Québec. Oui, le Québec, car le Québec est notre nation à nous tous. Donc, pour débuter, je vais tout simplement dire que tout système utile au Québec est malheureusement contourné. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aide sociale qui est abusée malheureusement. Donc l'aide sociale qui devrait être une aide temporaire, mais qui est utilisée comme plan de carrière pour plusieurs personnes au Québec. Donc une petite définition de l'aide sociale pour les personnes qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est. Donc dans le fond, l'aide sociale est une aide financière de dernier recours. Donc quand on dit dernier, c'est bel et bien la dernière option. Au Québec, l'aide sociale est issue de génération en génération. Donc, les personnes issues d'une famille qui bénéficiait de l'aide sociale vont à 70% bénéficier eux aussi de l'aide sociale. Donc, en février 2015, statistiques Wikipédia nous indiquent que 215 391 adultes bénéficiaient de l'aide sociale au Québec. Vu notre population québécoise, ce chiffre est assez énorme. Donc, pour poursuivre, issus d'une famille avec l'aide sociale, 17 000 Québécois de 29 ans et moins bénéficient eux aussi de l'aide sociale. Donc, les personnes de 29 ans et moins sont habituellement des personnes fringantes qui sont en meilleure santé que les personnes plus vieilles ou les personnes qui pourraient être dans le besoin car ils ont perdu leur emploi et ainsi de suite. Donc des millions de dollars sont dépensés chaque année pour des personnes qui sont aptes à travailler malheureusement. Donc quelques statistiques qui nous ont été fournies par Pierre-Olivier Fortin, analyste pour le Journal de Montréal, nous informent que 139 793 personnes qui reçoivent de l'aide sociale n'ont pas de contraintes à l'emploi. 65,8% des prestataires du programme d'aide sociale sont classés dans la catégorie sans contrainte à l'emploi. Et 13 ans, c'est la présence cumulative moyenne des prestataires présentant des contraintes temporaires à l'emploi. Donc santé, âge, grossesse, charge d'enfants, handicap. Et pour finir, 238,8 millions de dollars d'aide versée aux prestataires d'aide sociale pour le seul mois de décembre 2014. Ces chiffres sont énormes, malheureusement. En 2017, par exemple, il y a eu une baisse, heureusement, du salaire fourni aux personnes qui sont aidées grâce à l'aide sociale. Donc, ce nouveau chiffre est 628 $ mensuellement. De plus, une question souvent posée, et celle-ci est, pourquoi les personnes qui bénéficient de l'aide sociale et qui sont aptes à travailler ne retournent pas au travail pour obtenir un plus grand salaire? Eh bien, cette réponse est que l'aide sociale, donc le 628 $ mensuel, équivaut à un temps partiel avec le salaire minimum. Donc, ces personnes se disent, on va profiter de services gratuits, donc sans payer de taxes et d'impôts, et en plus de ceci, on va recevoir un salaire qui, soi-disant, ressemble au salaire qui est fourni grâce à un temps partiel au salaire minimum. C'est complètement ridicule. Donc, les avantages principaux de l'assistance sociale au Québec sont les soins dentaires payés, les soins de santé payés comme la plupart de la population, l'utilisation des routes, et enfin bref, c'est tous les services payés avec nos taxes qui sont reçus gratuitement par ces personnes. Et c'est 100% gratuit. Bref, c'est totalement ridicule. C'est pour ces raisons que je m'oppose à l'aide sociale au Québec. Non, c'est non. Donc, voici mes sources avec lesquelles je me suis aidé pour vous faire mon débat aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez appris plus sur l'aide sociale et j'espère que vous aussi, vous êtes contre et que je vous ai fait ouvrir les yeux sur ce système qui est abusé. Merci tout le monde, c'était Emmanuel Lauzon.